Je m'appelle Gloria Whitman. Je n'ai jamais été la favorite. Cet honneur revenait à ma sœur cadette, Sabrina. Depuis notre enfance, elle était la lumière de la pièce, souriante, bruyante, le genre d'enfant dont les voisins se souvenaient. Notre mère, Karen Whitman, l'adorait. Elle est tout comme moi, disait-elle en posant une main sur l'épaule de Sabrina, comme si le reste d'entre nous n'étions pas dans la pièce. Et peut-être que dans son esprit, nous n'y étions pas. J'étais calme. Je lisais des livres. J'ai appris à coudre avant de savoir faire du vélo. Trop sérieuse, disait ma mère, ni méchamment, ni gentiment. Elle le disait avec un soupir, comme si j'étais une déception qu'elle avait acceptée depuis longtemps. Quand des amis venaient à la maison, c'était toujours Sabrina qu'elle mettait en avant. Je me souviens qu'une fois, quand j'avais environ 10 ans, Karen organisait un brunch pour son groupe de bridge. J'étais habillé proprement et j'avais aidé à préparer le plateau de fruits. En entrant dans le salon, elle m'a aperçu, m'a fait un signe rapide de la main et a articulé sans un son, « Pas maintenant, Gloria ». Plus tard, elle m'a expliqué, « C'est juste que, tu es difficile à expliquer. De toute façon, tu n'apprécierais pas les bavardages. » Robert Whitman, notre père, ne m'a jamais fait me sentir comme ça. Il était plus calme que Karen, plus posé. Il a travaillé comme machiniste pendant plus de 40 ans, le genre de travail qui laisse de l'huile sous les ongles, peu importe combien de temps on frotte. Il ne manquait jamais un dîner, n'oubliait jamais un anniversaire, n'élevait jamais la voix. Il ne se mettait pas en avant, mais il remarquait tout. Quand j'ai ramené une note parfaite à un examen de mathématiques, il l'a collée sur le réfrigérateur. Même quand Karen a levé les yeux au ciel en disant « Personne n'accroche de copie d'examen après le collège. » Ce n'est plus mignon. Papa a juste souri et l'a laissé là. Il nous traitait de la même manière. C'est à cela que je me suis raccroché. Même quand Karen achetait une nouvelle robe à Sabrina pour une soirée dansante et me disait « Eh bien, tu ne vas jamais à ce genre d'événement », je me rappelais, papa m'aime de la même façon. Même à l'âge adulte, les choses n'ont pas beaucoup changé. Sabrina vivait toujours comme si la vie lui devait de bonnes choses. Elle avait des emplois, mais rien de stable. Quand l'un d'eux ne fonctionnait pas, Karen avait toujours une excuse pour elle. Ça ne lui convenait pas, disait-elle. Ou, le directeur avait l'air jaloux. Sabrina souriait et se laissait porter pendant que je construisais ma carrière lentement, prudemment et seule. J'ai déménagé la première, payé mon propre loyer, réparé ma propre voiture, rendu visite à la maison les week-ends, et d'une manière ou d'une autre, à chaque visite, j'étais toujours l'invité que personne n'attendait. Robert, cependant, remarquait toujours quand j'étais là. Il laissait la lumière du porche allumée. Il préparait le café. « Comment va le travail ?» demandait-il, et il le pensait vraiment. Je n'ai jamais eu à me battre pour son attention. Il l'a donnée librement. C'était l'équilibre de notre famille, Karen et Sabrina, orbitant l'une autour de l'autre, bruyante et scintillante, et moi et papa, immobile au centre. Je n'ai pas réalisé à quel point cet équilibre était fragile jusqu'à ce qu'il se brise. Papa a pris sa retraite à 65 ans. Il n'a pas organisé de fête, il n'en voulait pas. Il est juste rentré un vendredi avec une boîte en carton et une paire de gants de travail et a dit « C'est fini ». Au début, c'était agréable de l'avoir plus souvent à la maison. Il a construit une mangeoire à oiseaux. Il a commencé à entretenir un petit jardin à l'arrière. Je passais après le travail et il avait toujours quelque chose de nouveau à me montrer. Rien de grandiose, juste des petites choses utiles. C'était sa nature. Toujours en train de réparer, toujours en train d'améliorer quelque chose. Puis un matin, il a manqué une marche en descendant du porche arrière. Elle ne faisait que 10 centimètres. Il a accroché le bord avec son talon et il est tombé lourdement. Il s'est cassé la hanche. L'opération a été rapide, la convalescence lente, trop lente. Il a essayé, mais même avec la kinésithérapie, il ne pouvait plus bouger comme avant. Il a perdu du muscle, perdu de l'énergie. En quelques mois, il utilisait principalement un déambulateur, puis un fauteuil roulant. Il détestait être immobile. Karen détestait cela encore plus. Il reste juste assis, a-t-elle murmuré une fois, sans se rendre compte que j'étais dans la pièce. Toute la journée. Juste assis là. Sabrina a hoché la tête en feuilletant un magazine. C'est déprimant. Il ne parle même plus beaucoup. Pouvez-vous le blâmer, ai-je demandé, debout derrière elle. Elles ont levé la tête, surprises. Karen a ri un peu trop fort.
Nous ne disons rien de mal. C'est juste difficile de le voir comme ça. Mais elle ne le voyait pas. Pas vraiment. Elle l'évitait. Cela a commencé doucement. Karen a cessé de préparer des repas complets. Sabrina prétendait être trop sensible pour aider avec le bain ou les médicaments. Puis sont arrivées les brochures de voyage. J'en ai trouvé une sur le comptoir de la cuisine, un complexe hôtelier de luxe au Nouveau-Mexique. Spa, dégustation de vin, sentiers équestres. Ça a l'air sympa, ai-je dit en la brandissant. Karen a jeté un coup d'œil. Nous pensons faire un petit voyage sans papa. Eh bien, bien sûr, il ne peut pas prendre l'avion dans cet état. Qui va être ici avec lui? Karen a agité la main. Toi, je supposais. Tu as toujours été doué pour ces choses. Elles n'ont pas demandé. Elles ont juste supposé. Ça a continué. Elles sortaient davantage, dîner, week-end, parfois sans me le dire. J'arrivais pour voir comment allait papa et je le trouvais seul dans le salon, regardant le golf avec le volume très bas. Un soir, je suis arrivé juste avant que l'aide-soignante, Teresa Martin, une infirmière à la retraite que nous avions engagée à temps partiel, n'arrive. Elle avait l'air confuse. Il n'y a personne d'autre à la maison, a-t-elle demandé. Non. Tiens, on m'avait dit que quelqu'un serait là pour m'assister. J'ai appelé Karen. Elle n'a pas répondu. Sabrina m'a envoyé un texto 2 heures plus tard, dehors pour dîner. Ça ne peut pas attendre? Ce soir-là, j'ai fait le bain moi-même. Papa s'est excusé pour le dérangement. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas me résoudre à mentir et à dire que ce n'était rien. Finalement, je leur ai demandé à toutes les deux de s'investir, alterner les jours de soins, gérer les médicaments, au moins s'occuper de la paperasse. Karen a soupiré. Je n'ai pas signé pour être infirmière. J'ai ma propre vie, Gloria. Sabrina a dit, tu es tellement douée pour ça. C'est toi qui as l'emploi du temps, les classeurs et les numéros de téléphone. J'aurais dû savoir que quelque chose d'autre se préparait. Environ 6 mois après la chute de papa, j'ai remarqué que certaines choses ne collaient pas. Ces relevés de compte, ceux que je l'aidais à trier, n'arrivaient plus. Quand j'ai demandé à Karen, elle a répondu, je suis passé au numérique, moins de désordre. Je n'ai pas insisté, mais cela me dérangeait. Alors, un après-midi, je me suis connecté au compte en ligne en utilisant les identifiants que j'avais configurés des années auparavant. Accès refusé. J'ai appelé la banque. Le directeur a dit que les autorisations du compte avaient changé. Je n'étais plus sur la liste. Cette même semaine, j'ai entendu Karen au téléphone réserver une retraite d'1 semaine. Facturez simplement la compte sur le compte principal, a-t-elle dit. Le compte principal, ai-je demandé plus tard. Elle a souri. Celui de ton père. Nous avons la procuration maintenant. C'est juste plus simple. Je me suis figé. Depuis quand? Il y a 2 mois? Nous en avions besoin. Pour les décisions médicales, tu sais, les affaires légales. Vous ne me l'avez pas dit. Karen a haussé les épaules. C'était réglé. Pas de drame. Sabrina est intervenue, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Gloria. Nous nous en occupons. Mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Elles avaient pris le contrôle discrètement, légalement et entièrement. Et je ne l'avais pas vu venir. Au 8e mois, papa était confiné à une seule pièce. Il ne quittait plus la maison. Il restait principalement dans le bureau, où la lumière de l'après-midi était douce et le fauteuil près de la fenêtre était devenu sa seconde peau. Le jardin était en friche, la mangeoire à oiseaux vide. Il parlait moins, mais quand il le faisait, il demandait toujours comment s'était passée ma journée. J'avais réduit mes heures de travail à un temps partiel. Teresa, l'aide-soignante, ne pouvait couvrir que 3 après-midi par semaine. Le reste était pour moi. Karen et Sabrina s'étaient complètement effacées. Sabrina était de nouveau entre 2 emplois mais était en quelque sorte trop occupée pour aider. Karen n'arrêtait pas de dire qu'elle avait de l'arthrite dans les mains. J'ai cessé de demander. Un jeudi, après une visite à l'hôpital pour ce qui devait être un scanner de routine, le médecin m'a demandé d'entrer dans son bureau. Il n'a pas fermé la porte. Il n'en avait pas besoin. Votre père a un cancer du pancréas en phase terminale, a-t-il dit. Nous estimons sa survie en mois, pas en 1 année. Papa a dû le voir sur mon visage quand je suis revenu dans la salle d'attente.
Je n'ai pas parlé. Il a juste tendu la main pour prendre la mienne. Ce soir-là, j'ai envoyé un courriel à mon travail et j'ai démissionné. Il n'y a eu aucune annonce à la maison. Karen n'a pas demandé. Sabrina a dit, waouh, c'est un choix. Mais pour moi, ce n'en était pas un. Chaque jour après cela est devenu plus aigu. Il n'y avait pas de temps à perdre. Je préparais des repas que papa pouvait avaler. Je gérais ses médicaments, suivais les rendez-vous, lui lisais des livres quand il était trop fatigué pour ouvrir les yeux. Un soir, alors que je nettoyais un tiroir dans le bureau, j'ai trouvé une enveloppe Kraft avec mon nom dessus. À l'intérieur, il y avait une lettre. C'était son écriture, soignée, un peu tremblante, mais lisible. Gloria, si tu lis ceci, cela signifie que j'ai probablement déjà perdu l'énergie de dire les choses à voix haute. Je veux que tu aies ce que j'ai pu rassembler. Ce n'est pas tout, mais c'est quelque chose qui compte. Prends d'abord soin de toi. Tu en as fait plus qu'assez pour moi. Avec tout mon amour, papa. Derrière la lettre se trouvait la copie d'un contrat de location pour un appartement de 2 chambres à environ 40 minutes de la ville. J'ai reconnu le nom du complexe. Nous étions passés devant une fois en allant à une clinique. Il l'avait montré du doigt. Bel endroit, avait-il dit. Près d'un parc. Il avait déjà versé un acompte. Et je savais pourquoi. Michael Reyes, le coordinateur de soins palliatifs qui remplaçait parfois Teresa, était devenu plus qu'aimable. Nous avions partagé des conversations tard le soir sur le porche, un café dans des gobelets en carton, une compréhension silencieuse. Nous n'étions pas officiellement ensemble, mais nous n'étions pas non plus des étrangers. Quand papa l'a appris, il ne m'a pas grondé, il a souri. Tu mérites quelqu'un qui reste, a-t-il dit. Et puis, pendant que je me concentrais sur les soins, il avait discrètement planifié quelque chose pour moi, pour nous. Une date de mariage, notée au crayon sur le calendrier de l'automne. Des acomptes payés, des reçus, tout était soigneusement rangé dans cette même enveloppe. Il ne l'a jamais dit à Karen, jamais à Sabrina. Juste à moi. La veille du jour où il a perdu la capacité de parler, il a chuchoté, « Commence ta vie. N'attends pas la permission. » J'ai tenu sa main et j'ai hoché la tête. Papa est décédé tranquillement un dimanche matin. J'étais avec lui. Je venais de finir de changer les draps quand j'ai remarqué que sa respiration avait ralenti. Je me suis assise à côté de lui, j'ai tenu sa main et j'ai attendu. Il n'a pas rouvert les yeux. Il n'y a pas eu de soupir dramatique, pas de dernier mot, juste une dernière petite expiration et l'immobilité. J'ai appelé la ligne des soins palliatifs. J'ai appelé Teresa. Puis je suis restée assise sur le bord du lit pendant un long moment, sans pleurer, sans bouger, juste en lui tenant compagnie. Karen et Sabrina n'ont pas répondu tout de suite. Karen a finalement décroché au 3e appel. Nous sommes en train de faire des courses, a-t-elle dit. Tu devras t'en occuper. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé les appels, organisé le transport, rempli le certificat de décès, réservé l'église, choisi les fleurs. Sabrina m'a envoyé un texto plus tard, dis-moi à quelle heure est la cérémonie. Je verrai si je peux venir. Le matin des funérailles, je suis arrivé en avance, j'ai redressé les chaises, accueilli les premiers visiteurs. Karen est arrivée en retard dans un tailleur noir. Sabrina est entrée après elle, les lunettes de soleil encore sur le nez. Aucune n'a proposé son aide, mais quand le moment de l'éloge funèbre est venu, Karen s'est dirigée vers le pupitre comme si c'était sa scène. Elle a dit toutes les choses qu'il fallait, a parlé de la force tranquille de Robert, de son dévouement, de ses sacrifices. J'ai fixé le sol et j'ai essayé de ne pas laisser les mots me vider la poitrine. Après la cérémonie, je suis rentré à la maison, notre maison. La maison qui sentait encore son savon et son café noir. Je ne désirais rien de plus que d'être seul. Mais Karen et Sabrina étaient déjà là, assises dans le salon avec des verres de vin comme si de rien n'était. Nous devons parler, a dit Karen. Je suis resté dans l'entrée, toujours dans ma robe. Ça ne peut pas attendre? Non. Sabrina a brandi un document. Ceci est une renonciation, a-t-elle dit. Elle stipule que tu acceptes de ne rien contester de la succession. C'est juste une formalité. Je n'ai pas bougé. Karen s'est penchée en avant. Nous avons la procuration, Gloria. Nous avons parlé à l'avocat. Nous héritons de la maison. Et ce qui reste sur les comptes? C'est déjà en cours de traitement.
J'ai regardé le papier, puis je les ai regardés. Papa vient de mourir, ai-je dit. Et nous n'essayons pas d'être froides, a répondu Karen. Mais ces choses avancent vite. Mieux vaut prendre les devants, a ajouté Sabrina. Tu n'habites même plus ici. Tu vas te marier, n'est-ce pas? Tu as ton propre logement. Je ne leur avais pas dit ça. Je n'ai pas répondu. Karen a soupiré. Gloria, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Nous en avons assez bavé. Je voulais protester. Je voulais crier, mais à la place, j'ai pris un stylo sur la table basse et j'ai signé le formulaire. Personne n'a dit merci. Karen s'est levée. Tu devras être parti dans 10 jours. Nous avons déjà contacté un agent immobilier. J'ai hoché la tête une fois. Sabrina s'est versé un autre verre de vin. Ce soir-là, j'ai fait mes cartons en silence. J'ai pris seulement ce dont j'avais besoin, des vêtements, la photo encadrée de papa, une pile de ses carnets et l'enveloppe qu'il m'avait laissée. Personne n'est venu à la porte quand je suis parti. 3 jours après avoir quitté la maison, mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre. Le numéro était familier, celui de la maison. La maison qui n'était plus la mienne. J'ai décroché. La voix de Karen était sèche. Où est-il? Je n'ai rien dit. L'argent, a-t-elle lâché? Du compte de ton père. Il a disparu. Tout. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fermé les yeux. Vous m'avez dit de ne jamais vous contacter, ai-je dit calmement. Il ne s'agit pas de ça. C'est une urgence. Il y avait des milliers sur ce compte. Où est-il? Vous aviez la procuration, lui ai-je rappelé. Vous et Sabrina. Je n'avais pas le droit de m'en approcher. Tu as laissé le livret de banque dans le bureau, a-t-elle dit. Mais l'argent manque. Je n'y ai jamais touché. Il y eut un silence. Puis la voix de Sabrina en arrière-plan, redemande-lui. Demande-lui où elle l'a caché. Karen a repris le téléphone. Gloria, c'est sérieux. Nous avions fait des projets. J'ai versé des acomptes. Sabrina a démissionné. Nous comptions sur cet argent. Vous n'avez jamais vérifié le solde avant que papa ne décède? Pourquoi l'aurions-nous fait? Il dépensait à peine. Il restait juste assis dans cette pièce. J'ai attendu un instant. Alors vous ne saviez pas, ai-je dit. Il ne restait pas grand-chose. Impossible. Non, pas impossible. Je lui ai parlé de l'appartement, du lieu de réception, des acomptes, de la lettre. De Michael. Sabrina a attrapé le téléphone. Tu mens. Je ne mens pas. Vous avez pris plus que ce que nous avons jamais eu. Papa a fait ce choix. Vous n'étiez pas là. Il savait ce qu'il faisait. La voix de Sabrina s'est brisée. Alors c'est tout? C'est ça l'héritage? Un mariage et de l'argent pour le loyer? Je suppose que oui. Est-ce qu'il pensait que ça nous rendait quitte? Je n'ai pas répondu. Karen a repris la ligne. Sa voix était plus basse maintenant. Il ne nous reste plus rien, Gloria. J'ai déjà payé la croisière, et la maison a besoin de travaux que nous ne pouvons pas nous permettre. Il n'y a plus de rentrée d'argent. Nous avons besoin d'aide. Juste le temps que les choses se calment. Vous m'avez dit, ai-je dit, que je ne ferais plus jamais partie de la famille, que je devais partir et ne jamais revenir. C'était avant. Non, c'était exactement qui vous êtes. Elle n'a pas répondu. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué le numéro. Je n'ai plus eu de leurs nouvelles, pas directement. Mais les nouvelles voyagent. La croisière n'a pas pu être remboursée. Karen avait payé la totalité, convaincue qu'elle serait renflouée par la succession. Sabrina en avait déjà parlé en ligne, des photos de valises, des légendes avec des palmiers. Elles ont annulé, mais l'argent était perdu. Elles ont essayé de garder la maison, mais les canalisations étaient vieilles, le toit avait besoin d'être réparé, et personne ne voulait investir dans une propriété avec 2 noms sur l'acte de vente et aucune épargne pour la réparer. Elles ont vendu, pas au prix du marché. C'était rapide, discret et à un prix inférieur à ce que Karen avait espéré. Après les frais et les coûts de déménagement, il ne restait pas grand-chose. Elles ont emménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville. Plus petit, sans jardin, sans lumière sur le porche. Sabrina a recommencé à travailler,
des missions d'intérim. Elle a essayé d'emprunter à des amis, mais les gens s'étaient lassés, surtout après qu'elle leur avait dit qu'elle serait bientôt à l'aise financièrement. La relation qu'elle poursuivait s'est effondrée. Les hommes ont cessé d'appeler. Karen a essayé de reprendre son poste à temps partiel au dépôt-vente. Ils avaient déjà pourvu le poste, et à son âge, les emplois ne se trouvent pas facilement. Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin. Leur histoire se déroulait avec ou sans moi. La seule chose que je me permettais de penser était la suivante, il ne s'est jamais agi de vengeance. Il s'agissait simplement de partir, enfin, sans culpabilité. Nous nous sommes mariés au début de l'automne. C'était une cérémonie simple, avec juste quelques amis proches, sans fanfare. Le lieu était celui que papa avait entouré sur la brochure, niché derrière un bosquet de chênes avec un porche qui captait la lumière du soir. Michael se tenait à mes côtés, solide comme toujours. Je portais une robe simple, sans voile. Il n'y avait pas de chaise vide, mais je le sentais là. Nous avons encadré la lettre et l'avons accrochée près de la porte d'entrée de notre nouvel appartement. L'encre s'était légèrement estompée sur les bords, mais les mots tenaient toujours, « Prends d'abord soin de toi. Tu en as fait plus qu'assez pour moi. » Parfois, quand je pars au travail ou que je rentre tard, je m'arrête devant une seconde. Il ne m'a pas laissé une fortune. Il m'a laissé la paix. Et je pense que c'était peut-être le but depuis le début. Certaines personnes héritent de maisons. D'autres héritent du silence. Je pensais que les silencieux, ceux qui restaient en retrait, qui faisaient le travail pour lequel personne ne les remerciait, n'avaient pas d'histoire digne d'être racontée. Mais peut-être que cela n'a jamais été vrai. Peut-être que c'est vous qui avez emballé seul les affaires de votre père. Peut-être que c'est vous qui avez payé les factures quand personne d'autre ne se présentait. Peut-être que personne n'a jamais dit merci où tu comptais, et pourtant, vous êtes resté. Si vous avez été effacé de votre propre histoire familiale, cette histoire était pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de défendre pourquoi vous êtes parti ou pourquoi vous n'êtes jamais revenu. Mais s'il y a un mot que quelqu'un aurait dû vous dire, un mot qui pèse encore sur votre cœur, laissez-le simplement ici. Je comprendrai.